Bonjour chers amis d'Africa Global TV, je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous. Je suis Ibrahima Giro, je suis docteur en psychologie cognitive. Je suis également quelqu'un qui appuie ce grand centre de recherche et développement ici à Dakar qui s'appelle Beldo, qui est spécialisé dans l'éducation de la petite enfance. On s'occupe des bébés de 0 à 3 ans, mais aussi des enfants de 3 à 5 ans pour l'éducation préscolaire avec des standards internationaux. Merci pour cette présentation, docteur. Alors, puisque vous vous occupez de la petite enfance, nous allons parler aujourd'hui d'éducation. L'éducation, c'est un terme vaste, délicat, mais aujourd'hui, la problématique principale, c'est comment est-ce que l'éducation influence l'épanouissement de l'enfant, du futur adulte et même de sa réussite dans la vie. Alors, première question, comment définit-on l'éducation? Disons que éduquer, c'est comme voyager. Éduquer, c'est orienter. Éduquer, c'est amener vers. Donc quand on dit amener vers, ce à quoi on éduque l'enfant. Donc là où on veut amener l'enfant, c'est un projet. Donc ça doit être déjà clair pour celui qui veut éduquer. Par exemple, quand vous me dites venez, on va quelque part, j'ai envie de savoir où est-ce que vous m'emmenez. Malheureusement, dans la plupart des cas, les parents ne sont pas très clairs sur là où ils veulent amener les enfants. Et donc, généralement, on sait que c'est difficile de voyager avec quelqu'un qui ne semble pas lui-même savoir là où il veut vous amener. Ils ne sont pas clairs, c'est par méconnaissance ou bien c'est quoi? Oui, c'est en fait, dans certains cas, c'est le manque d'information, mais dans d'autres cas, c'est que le parent ne se rend pas compte du besoin de l'enfant, de savoir où est-ce que le parent veut l'amener. Donc, ça veut dire que le parent lui-même, dans beaucoup de cas, il n'a pas trop d'informations sur son métier en tant qu'éducateur, parce qu'en réalité, être parent, c'est un métier aujourd'hui. C'est très clairement un métier. Avant, ça s'imposait comme ça. Quand on a un enfant, on pense qu'on devient un parent. Aujourd'hui, c'est très différent. On peut être papa sans être un parent. On peut être maman sans être un parent. Et on peut ne pas être parent ni maman et être un parent. Parce que être parent aujourd'hui, c'est un métier. Je ne suis pas sûr que beaucoup de nos parents, de nos grands-parents et autres font ou bien ont fait cette différence-là. Donc, être papa ou maman, c'est différent de être parent. Parent, c'est pratiquement un métier. Tout à fait. On peut même peut-être dire que c'est un métier à plein temps. C'est un métier à plein temps. Mais est-ce qu'on l'apprend? Est-ce que nos pères, nos mères l'apprennent pour mieux l'exercer? Ça doit s'apprendre. Vous voyez, les métiers s'apprennent, soit via l'initiation, dans le cadre communautaire, ou alors ça s'apprend en tant que métier dans des pays et des États qui ont conscience que les enfants qui grandissent dans les familles, ce sont ces enfants-là qui constituent les ressources humaines du pays, et donc ce sont ces enfants-là qui vont avoir l'avenir de toute une nation, n'est-ce pas, entre leurs mains. Donc, si c'est au niveau des États, il y a des États où on a un vrai programme pour renforcer les capacités des parents. Parce qu'on sait que c'est un véritable métier, c'est un métier non-stop. Vous voyez, depuis la préparation de la conception, je dis même pas quand l'enfant est là, même la préparation de la conception, c'est-à-dire donner aux parents les informations avant qu'ils ne conçoivent même un enfant. C'est-à-dire peut-être même avant même le mariage, pendant le mariage, vous voyez, donner des informations. Comment est-ce qu'on gère un enfant? Comment on l'éduque sans violence? Vous voyez, tout ça, les parents doivent avoir ces informations-là avant même la conception. Qu'est-ce qui se passe dans le ventre de la maman pendant la conception? Quelles doivent être les attitudes des uns et des autres? Vous voyez, c'est la maman qui porte, c'est vrai, la grossesse, mais c'est le couple qui supporte, n'est-ce pas, aussi toute la grossesse. Donc ça, c'est très important qu'on donne aux hommes, aux papas, des informations sur comment être, n'est-ce pas, parent pendant cette période de la grossesse. Donc ce n'est pas à la naissance de l'enfant qu'on est parent, c'est déjà depuis la grossesse que la parentalité s'est développée. Très bien. Alors, docteur Giro, dans quelle mesure l'éducation de l'enfant
influence-t-elle positivement son épanouissement et sa réussite sociale et professionnelle? Disons que si les parents sont conscients que chaque mot affecte l'enfant, les mots sont plus importants que tout ce que l'on imagine. Les mots sont comme des autoroutes qui mènent vers le futur. Vous voyez, quand le parent parle, il crée le futur. Vous voyez, en réalité, on ne se rend pas compte que tous les futurs sont disponibles. Okay? Tout ce qu'on peut devenir demain est déjà disponible aujourd'hui. Et quand le parent parle, il choisit un parmi tous les futurs disponibles, il met plus l'accent là-dessus. Donc, l'épanouissement de l'enfant fait partie des possibilités. Et quand le parent parle, il dit à son enfant, tu vas être quelqu'un de grand, tu feras de belles choses dans la vie, il trace les autoroutes vers l'épanouissement. Quand le parent dit à l'enfant, au contraire, tu vas échouer, tu ne feras rien de ta vie, tu n'es un bon à rien, vous voyez, généralement, il trace également, vous voyez, il pave l'autoroute, n'est-ce pas, vers un peu la délinquance, vers, vous voyez, ce qu'on appelle les cas sociaux, vers un certain nombre de c'est une sorte de malédiction. C'est une sorte de malédiction, de prophétie. Oui, parce que les mots ont une force. Parce que les mots ont une force, beaucoup plus qu'on le pense. Comme si, vous voyez, c'est les mots qui créent. Hein? On dit bien dans la Bible, mais c'est vrai dans le Coran, oui, qu'au commencement était le verbe, voilà, la parole. Vous voyez, la parole, elle crée. Donc, si le parent il se rend compte de ça, il va choisir. C'est pour ça qu'en Afrique, il y avait énormément d'intelligence. Pour que, quand c'est des choses difficiles qu'on veut dire, on le dit avec les yeux. Quand c'est des choses positives, on le dit avec la langue. Vous voyez? Et donc, nos parents, nos grands-parents avaient toute l'intelligence du monde parce qu'ils savaient le poids des mots. Les nouveaux parents que nous sommes, vous voyez, nous nous croyons plus intelligents que nos parents et nos grands-parents. En réalité, nous sommes les plus pauvres sur le plan des savoirs pratiques parce que nous déchirons parfois même nos enfants avec des mots difficiles. Vous voyez, nous détruisons même sans se rendre compte leur avenir avant l'heure parce que nous parlons tout le temps. Vous voyez, nous parlons tout le temps, nous nous fatiguons également tout le temps. Et quand vous vous fatiguez, vous ne vous contrôlez plus émotionnellement. Et dès que vous perdez le contrôle émotionnel, vous vous mettez en danger et vous mettez en danger votre enfant. C'est ça qui risque, n'est-ce pas, de bloquer l'épanouissement des enfants. Mais le contraire, évidemment, vous comprenez, va favoriser l'éducation, l'épanouissement des enfants. Très bien. Alors, docteur Giroux, à quelle place doit occuper la communication entre relations enfants et parents pour que l'enfant ait la bonne éducation qui lui permet de s'épanouir et de réussir dans sa vie? La communication, elle est transversale, elle est vitale, elle est centrale. En réalité, tout est communication. Qu'on le sente pas, tout est communication. Quand je parle, je communique. Quand je ne parle pas, je communique. Maintenant, la question c'est, est-ce que je communique pour dialoguer ou est-ce que je communique pour donner des instructions, pour donner des commandes? Une éducation où on ne donne que des commandes est une éducation pauvre qui mène à l'appauvrissement intellectuel, psychologique, moral, émotionnel des enfants. Vous voyez, une communication dans laquelle on sent qu'il y a de la marge pour qu'on puisse se tromper parce que la vie elle est faite de haut et de bas. Vous voyez, on sent que le parent a confiance en lui parce qu'il ne cherche pas à ce que l'enfant soit parfait. Vous voyez, mais il fait confiance dans la vie. Vous voyez, on sent un parent serein, un parent qui n'a pas peur des moments difficiles que son enfant peut traverser. Vous voyez, on sent que le parent n'est pas pressé de voir des résultats. Et on sent que le parent n'attend même pas de résultats parce qu'il est conscient qu'il peut ne pas être là quand les résultats vont tomber. Mais il sait que quand je plante une tomate, je ne récolte pas de concombres. Il sait que la vie est intelligente. Vous voyez? Donc quand cette communication existe, c'est énormément de choses, c'est très très riche. Vous voyez? Et évidemment, l'enfant va en tirer le meilleur profit. Donc tout est communication. Verbale, non verbale, émotionnelle, intellectuelle, motrice. Vous voyez, les câlins,
vraiment tout ce qui est affectif, tout ça fait partie de la communication. En réalité, tout est communication. Même la violence exercée sur les enfants est communication. Donc la communication, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise, ouais, parfois même néfaste. Dans le cas de l'indifférence, vous voyez, la négligence ou les différentes formes de violence. Elle peut être très positive quand le parent sait, en tout cas, est clair sur là où on va. Vous voyez, et malheureusement, je voudrais dire ça, les parents instruits, malgré tout ce que l'on aurait pu penser, sont les parents aujourd'hui qui sont les plus à risque. Ah oui. Vous voyez, oui, pourquoi ça? De donner une mauvaise éducation à leurs enfants. Vous voyez, parce qu'eux, ils ont été formatés par une école qui elle-même, vous voyez, n'avait pas un vrai projet. Les parents instruits, aujourd'hui, ils attendent plus des 20 sur 20 en mathématiques par rapport à un 20 sur 20 en dessin, par exemple. Vous voyez, donc ils vont être potentiellement injustes avec leur enfant qui a fait 20 sur 20 en dessin. Ils vont choyer leur enfant qui a fait 20 sur 20 en mathématiques. Vous voyez, alors qu'au final, normalement, les deux enfants doivent être contents d'avoir fait 20 sur 20. L'autre en maths, l'autre en dessin. Mais au-delà de ça, c'est surtout que le parent instruit risque d'être un parent vraiment ennuyant. Parce qu'en réalité, il a trop de modèles dans sa tête. Il a plein de vérités dans sa tête. Vous voyez, il est sophistiqué. La fille, elle est tellement riche qu'elle ne va jamais se passer tel que le parent le veut. La vie va se passer telle que la vie est. C'est-à-dire que la vie, elle est riche. Sa grande richesse fait que la vie, elle est imprévisible. Alors que le parent, lui, il a un modèle dans lequel il veut prévoir les choses. Alors que la vie a décidé de ne pas se laisser prévoir. Vous voyez? Donc voilà pourquoi le parent qui n'est pas super instruit a un modèle relativement simple qui intègre l'imprévisible. Très bien. Vous voyez? Donc ce parent-là risque de mieux éduquer son enfant. Vous voyez? Oui. Parce qu'il a un modèle simple où il ne sait pas de prévoir ce qui est imprévisible. Vous voyez? Comparé à un parent qui a bac plus 75 mais qui dans la pratique ne sait pas trop éduquer ses enfants. Il y a des parents qui sont autoritaristes, dictateurs, et ils ne font que terroriser l'enfant en permanence. Qu'est-ce que cela produit à l'avenir sur cet enfant? D'abord, c'est des parents qui souffrent eux-mêmes. Oui. Vous voyez, c'est pas, dans beaucoup de cas, en tout cas, c'est pas des parents méchants. Oui. C'est des parents en souffrance. Violents, mais pas méchants, comme vous disiez. Tout à fait violent, en tout cas dans ce que l'on peut voir, mais quand vous creusez, vous sentez qu'il y a de la souffrance. Oui. Et j'ai rarement vu, je n'ai jamais vu pour être honnête, un parent qui tire un plaisir à violenter son enfant. Donc ça aussi, il faut être clair là-dessus. Donc il y a de la souffrance, il y a un manque de savoir-faire aussi. Beaucoup ne savent pas faire autrement que par la violence. Et quand vous creusez, il est très possible que c'est ce qu'ils ont reçu eux-mêmes comme modèle d'éducation. Oui. Et vous vous dites, ok, on risque de ne donner que ce que l'on a reçu. Ça, c'est une chose. Vous voyez, maintenant, les conséquences, on les connaît. Les conséquences peuvent être vraiment très catastrophiques sur la stabilité émotionnelle des enfants, sur la confiance en soi des enfants, sur la capacité des enfants à trouver leur place dans la société, sur la capacité des enfants à aller à l'école, à y rester et à y réussir, sur la capacité des enfants plus tard à fonder leur famille. Vous voyez, et à éduquer les enfants dans un modèle paisible, vous voyez, et sur la capacité des enfants même, vous voyez, à participer à l'effort national, n'est-ce pas, de développement économique de la société. Ça veut dire que moi, en tant que parent, en éduquant mon enfant aujourd'hui, je suis en train de préparer l'avenir de tout un pays. Oui. Puisque ce que je fais, si c'est bien fait, aura un retour sur investissement qui va bénéficier à tout le pays. Exemple, si je prends le cas de n'importe quel pays, le président ou la présidente qui gère ce pays-là, c'est bien l'enfant d'un homme et d'une femme, mais il ne sert pas que ses parents, il sert toute une nation. Très bien.